Je ne veux pas d'autre vie. En 2011, je méditais les Écritures et je suis tombé sur le passage de Luc chapitre 14, le verset 12 à 14. Et lorsque j'ai fini de lire ce passage, j'ai eu profondément à cœur de le pratiquer. Mais à l'époque, je n'avais pas les moyens de le faire. J'ai donc fait une prière au Seigneur. J'ai dit au Seigneur que si un jour il me donnait les moyens de le faire, je le ferais à cœur joie. Et voici que, au fur et à mesure que les années passaient, le Seigneur m'a fait rencontrer d'autres frères et sœurs qui eux aussi avaient ce même fardeau-là. C'est-à-dire de pouvoir soulager sur le plan alimentaire les personnes qui sont en difficulté. On a décidé donc de s'organiser dans ce sens-là. Le Seigneur a disposé les choses et les moyens pour qu'on puisse commencer. Et nous profitons aussi de cette occasion pour pouvoir attirer l'attention du corps de Christ, des chrétiens, des enfants de Dieu si un fait, c'est que les besoins alimentaires des hommes et des femmes, juste à partir du moment où ils sont des êtres humains, a une grande place dans le cœur du Seigneur. On se rappelle l'histoire de la multiplication des pains. Lorsque le Seigneur a su que les gens avaient faim, il a eu un réflexe, c'est de chercher à les nourrir. Alors que pour la plupart d'entre eux, ce n'étaient pas des sans-abri. Pour la plupart d'entre eux, c'était des gens qui avaient une maison. Et ses disciples lui ont dit, Seigneur, renvoie la foule, afin qu'ils aillent chercher à manger. Mais le Seigneur a dit, non, nourrissez-le vous-même. Le Seigneur a fait cela pour nous donner un enseignement à nous tous. Pour nous dire que, tant que nous en avons les moyens, et que nous pouvons participer, contribuer à soulager la faim de certains êtres humains, on doit le faire. Mais on se rend compte que dans les derniers temps, comme la parole l'annonçait, les hommes deviendront égoïstes, amis de l'argent. Et beaucoup de personnes mettent leur argent dans les choses qui leur apportent des plaisirs inutiles, qui leur apportent des gloires vaines. Mais très peu sont, surtout dans les milieux chrétiens, les personnes qui investissent vraiment dans le social, qui investissent vraiment dans les œuvres qui peuvent soulager un tant soit peu les besoins primaires, urgents de certaines personnes en difficulté. Alors nous voulons exhorter les uns les autres à chacun de pouvoir reméditer vraiment ce passage de Luc, chapitre 14, verset 12 à 14, et de se demander est-ce qu'on le pratique vraiment. Pour ceux qui ont les moyens de le faire, chacun à son niveau, dans son quartier, dans sa ville, dans sa commune, peut s'organiser pour une fois en passant, essayer quand même de contribuer à soulager sur le plan alimentaire les personnes vraiment qui manquent de nourriture, les personnes qui ont du mal à manger régulièrement. Je ne veux pas d'autre vie que celle de l'Esprit. Ô Seigneur, me voici, envahis-moi. Je ne veux pas d'autre vie que celle de l'Esprit. Ô Seigneur, me voici, envahis-moi. Je ne veux pas d'autre vie que celle de l'Esprit. Ô Seigneur, me voici, envahis-moi. Je ne veux pas d'autre vie que celle de l'Esprit. Ô Seigneur, me voici, envahis-moi. Disons, je ne veux pas d'autre vie que celle de l'Esprit, Ô Seigneur, me voici, envahis-moi. Je